pour servir tout ce répertoire des dimanches matins dans les 3 églises principales de la ville, quel combat ne fallait-il pas mener auprès des administrateurs ? Leur mesquinerie et leur radinerie rabaissaient sans cesse ses prétentions et son désir de bien faire. Comment leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas interpréter dignement ses œuvres avec les moyens si réduits qu'on lui donnait ? Comment écrire les doubles chœurs qu'il rêvait d'introduire lors de grandes fêtes liturgiques avec de si petits effectifs ? Les enfants étaient indisciplinés et peu portés à l'effort. Les chanteurs du chœur ne dépassaient pas le nombre de 12, alors qu'il en aurait fallu beaucoup plus pour satisfaire la puissante architecture de ces passions et oratorios. L'orchestre était aussi en sous-effectif, constitué de quelques musiciens municipaux et d'amateurs. Pourquoi tant d'humiliation quand il s'agissait tout simplement de bien servir Dieu et la musique ? Parmi tout ce labeur qui rythmait ses journées de père de famille, d'enseignant et de compositeur, il y avait tout de même un moment privilégié qui lui apportait un peu de détente. La soirée du vendredi, celle qui était consacrée au Collegium Musicum. Cette institution de concert privé, fondée par le grand Telemann, lui permettait d'être pleinement maître de ce qu'il décidait et entreprenait, sans avoir de compte à rendre au conseil municipal de Leipzig. En hiver, les concerts avaient lieu dans la salle du café Zimmermann, à quelques pas de l'hôtel de ville. L'été, en revanche, le café prenait ses quartiers dans un beau jardin, hors les murs de la ville. On y faisait de la musique sous les ombrages. Pour Jean-Sébastien, ces soirées du Collegium Musicum étaient un bain de jouvence. Il pouvait jouer et diriger un petit orchestre constitué d'amateurs éclairés. C'était aussi un moyen de lancer ses fils aînés, tous aussi doués les uns que les autres. Seul maître à bord, il décidait entièrement du programme et des interprètes. En un mot, il se faisait plaisir, loin des contraintes municipales. Quel bonheur de voir les sourires et le ravissement des habitants de la ville qui venaient là eux aussi pour le seul plaisir d'écouter de la belle musique tout en savourant une chope de bière.